Bonjour, bonjour, peuple béni de l'Éternel. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient votre partage ce matin au nom de Jésus. Par cette période de coronavirus où on continue d'avoir des cas d'infection, la Bible déclare dans le livre de Osée que par un prophète, Israël fut sorti d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut sorti de la captivité. Israël fut exempté. Alors je me tiens ce matin sur la parole de Jérémie 1 au verset 5 qui déclare qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère Georgette, je te connaissais. Avant que tu ne sois née sur cette terre, je t'avais déjà appelée et je t'avais établie prophétesse des nations. Alors sur la base de cette parole, étant fille de prophète, je décrète et je déclare que toi qui m'écoutes ce matin, cette pandémie ne fera pas de tort, ni de dommage, ni à toi, ni à ta famille, au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans le psaume 91 que toi qui choisis de rester sous l'abri du Très-Haut, tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Je décrète et je déclare que cette contagion qui sévit dans le monde maintenant et qui tue et fait des victimes tous les jours n'atteindra pas ta maison, n'atteindra pas tes enfants, ne touchera personne au nom puissant de Jésus. Ce matin, je voudrais partager avec vous un texte dans le livre de Jean. Et souvenons-nous que nous avons toujours pris l'engagement, n'est-ce pas, de connaître la vérité et de laisser que cette vérité nous transforme. Nous allons donc lire dans le livre de Jean. Ce sera Jean 3. Je lirai 3 versets, mais le verset qui nous intéresse, n'est-ce pas, je lirai du verset 6 au verset 8. Et le verset sur lequel nous allons beaucoup nous appesantir, ce sera le verset 8. Alors je lis au nom de Jésus selon la version Louis II. La Bible déclare que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen, amen. Quelle belle nouvelle. La Bible nous dit ce matin que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair, c'est elle qui est malade. La chair, c'est elle qui connaît les douleurs. La chair, c'est elle qui est oppressée. La chair, c'est elle qui est ensorcelée. La chair, c'est elle qu'on tue. La chair, c'est elle qui connaît des limitations. C'est la chair qu'on bloque. C'est la chair, c'est tout ce qui est chair ou naturel qui subit les phénomènes naturels. Mais ce matin, le Seigneur nous révèle que si tu es né de la chair, alors toutes les calamités de ce monde peuvent avoir l'influence sur toi. Mais si tu es né de l'esprit, bien-aimé peuple de Dieu, Esther, internationale et valeureuse femme de ce groupe, si tu es né de l'esprit, alors tu es esprit. Alors qu'est-ce que l'esprit? L'esprit est incontrôlable. L'esprit ne connaît pas de limites. L'esprit, n'est-ce pas, va où il veut. De toutes les façons, esprit est supérieur à la chair. Mais le verset 8 nous dit, le vent souffle où il veut. Et on en entend les bruits. On ne sait d'où il vient, ni d'où il va. Ainsi, toi qui es né de l'esprit, toi qui es né de nouveau, toi qui as accepté Jésus, toi qui es devenu un enfant de Dieu, tu es le vent. Tu es le vent. Alors si on peut s'arrêter sur le vent, bien-aimé peuple de Dieu, dites-moi, est-ce qu'on peut comprimer le vent? Est-ce qu'on peut fermer le vent? Est-ce qu'on peut oppresser le vent? Est-ce que vous avez déjà vu le vent limité quelque part? Est-ce que vous avez déjà vu, n'est-ce pas, que le vent est ensorcelé? Non, ce n'est pas possible. De la même façon qu'on ne peut pas limiter le vent, qu'on ne peut pas oppresser le vent, qu'on ne peut pas stopper le vent, qu'on ne peut pas voiler le vent, toi, tu es pareil. Personne ne peut te limiter. Amen, amen. Personne ne peut te limiter. Personne ne peut te voiler. Cesse de tenir un langage que les anges ne comprennent pas. La Bible déclare que toi qui es né de Dieu, tu es comme le vent. Alors décide de souffler où tu veux. Cesse de dire que je suis bloqué, je n'ai pas la promotion parce qu'il y a quelqu'un qui s'est assis sur mon dossier. Maman, laisse-moi te dire une chose. Si quelqu'un est assis sur ton dossier, ça veut dire que cette personne, c'est encore la chair. Et toi, tu n'es plus la chair. Tu peux donc décider ce matin de souffler en direction de cette personne et de le lever sur ton dossier et de positionner ton dossier là où la signature doit être faite afin de pouvoir avoir cette promotion. Cesse de laisser ton destin entre les mains de Satan.
Dis-lui, Satan, hier, je ne savais pas qui je suis. Aujourd'hui, je commence à comprendre que je suis le vent. Alors, parce que le vent ne peut pas être stoppé, rien ne peut me stopper. Il y a les gens qui continuent de prier. Tout ce qui me bloque, maman, rien ne peut te bloquer. Il y a des gens qui continuent de prier. Tout ce qui me voile, rien ne peut te voiler. Lève-toi et dis, Satan, tu m'as trompé. La Bible déclare que mon peuple fait pour de connaissance dans le livre d'Osée. Aujourd'hui, je connais. Alors, parce que je connais que je suis le vent, je sors de toutes les oppressions. Je sors de toutes les zones où j'ai été par le passé gardé en captivité à cause de mon ignorance et je me manifeste dans mon lieu de gloire. Amen, amen. Si tu te lèves et tu commences à clamer ton identité, tu ne seras plus contrôlable. Ne l'oublie jamais. Tu es comme le vent. Tu es instoppable. Tu es illimitable. Personne ne peut te... Commence à confesser ce matin, je suis le vent. Commence à dire, je suis le vent. Comme Jésus-Christ, j'entre partout où c'est fermé. Laisse-moi te dire quelque chose. Le vent peut être un souffle doux. C'est pour ça que parfois on est dans la maison, on va voir le vent, les rideaux qui, n'est-ce pas, qui se baladent et on comprend que le vent est en train de souffler. Et par moments, le vent sera quelque chose de violent. Et quand il sera violent, on entendra les bruits que les toits ont été arrachés, les toitures des maisons ont été arrachées, que les arbres ont été déracinés. Et c'est toujours le même vent qui a soufflé doucement, qui a décidé de souffler avec violence. Alors, si tu penses que ta vie est retenue en captivité quelque part, commence à souffler. Souffle violemment et dis, je souffle et je me manifeste partout où il y a les autels qui parlent contre ma vie. Je brise cet autel parce que je suis le vent. Je brise tous ces lieux et je libère ma vie. En le faisant, tu te délivres toi-même et tu n'auras plus besoin de personne pour conduire ta délivrance au nom de Jésus. Cesse d'être un bébé spirituel qui va de lieu en lieu cherchant la délivrance. Est-ce que le vent peut être limité? Non. Si le vent ne peut pas être limité, tu n'es pas limité. Est-ce que le vent peut être oppressé? Non. Si le vent ne peut pas être oppressé, ne peux pas être oppressé. Alors si tu ressens des symptômes, des choses qui te rappellent une certaine réalité, dis Satan, cette réalité, ce n'est pas mon identité. La Bible déclare que je suis le vent, alors tu ne peux pas me stopper, alors tu ne peux pas me limiter. Je vais de gloire en gloire, je m'expande, je vais de sommet en sommet, je demeure sur les hauteurs, je brille comme la lumière en plein midi, selon qu'il est écrit dans le livre de Job 11 au verset 12. Cesse de vivre une vie où l'ennemi à chaque moment a le dessus sur toi. À partir de maintenant, que tu connais que tu es le vent, commence à souffler. Souffle. Je souffle dans le camp de mes adversaires. Je souffle partout. Je souffle. Quiconque, je souffle dans la maison de tel. Je souffle partout où partout où les aides de destinée se trouvent. Je souffle afin d'attirer de la femme. Partout, tout ce que tu veux souffle. Il faut seulement souffler. On ne sait d'où tu viens. On ne sait d'où tu vas, mais on verra simplement les effets. Quand tu vas souffler pour un besoin précis et que tu verras ce besoin te être donné, tu vas commencer à comprendre que ce que Dieu dit de toi, c'est la vérité. La réalité est là, c'est vrai. Mais la vérité de la parole de Dieu, c'est elle qui vaut encore la peine d'être acceptée. Ne l'oublie pas. Ce qui est né de la chair est chair. C'est la chair qu'on tue. C'est la chair qu'on ensorcelle. Parce que tu es le vent. Personne ne peut te tuer. Aucun sorcier ne peut te tuer. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. La sorcellerie ne peut pas te stopper. C'est vrai que nous sommes en Afrique et dans un contexte où tout le monde pense que ce qui arrive, c'est la conséquence de ci ou de ça. C'est simplement parce que tu ne savais pas par le passé. À partir de maintenant, fonctionne à la dimension de la personne que tu es. À partir de maintenant, fonctionne à la dimension de la stature que tu es. À partir de maintenant, ne l'oublie pas. Tu es de la classe et de la race de Dieu. Pendant que tu es en train de décréter ce matin, je suis le vent, je souffle, je libère ma vie, je souffle, je libère mes enfants, je me manifeste, je prends possession, je prends contrôle, je souffle comme une brise douce et j'embaume les cœurs, je souffle comme le typhon et je brise tous les autels sacrés où mon nom est inscrit. Quiconque se lève de jour comme de nuit contre moi, je souffle et je renverse tous les lieux d'incantation, je brise toutes les chaînes, je sors de captivité parce que je suis le vent et je vais dans la direction où personne ne peut me contrôler. Pendant que tu confesses comme ça, tu reçois la pleine mesure. Ne l'oublie jamais. La seule monnaie avec laquelle on achète dans le royaume des cieux, c'est la foi. Alors si tu crois que tu es le vent, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Pendant que tu le fais, pendant que tu déclares,
Tu es béni. La gloire de Dieu repose sur toi. Tu es distingué. Tu vas de gloire en gloire supérieure. Personne ne te limite. Personne ne te bloque. Personne ne te stoppe. Et tu vois la manifestation de la gloire de Dieu